On change d'ordre d'idée maintenant oui. parce qu'il ne faut vraiment pas lâcher la pression pour qu'on ait de l'information pour retrouver ces deux hommes qui ont enlevé une petite fille de 12 ans à Sutton mercredi. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas été retrouvés, que même si la petite fille a été assez débrouillarde pour s'enfuir, elle est marquée à vie par ce qui vient de se passer. On va justement en parler avec Christine Groux, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Bonjour, Mme Groux. Bonjour. Bon, évidemment, on dit qu'elle n'a pas été agressée sexuellement. On dit qu'elle n'a pas été blessée physiquement, mais c'est quand même un enlèvement assez violent. Comment une petite fille de 12 ans qui est dans une phase critique de sa vie peut vivre ça? Effectivement, c'est très violent. Je vous dirais que il n'y a pas de cas pareil parce que vous l'avez mentionné, la non-violence lors de l'agression, lors de l'agression, considérant que l'enlèvement est une agression, là, la non-violence auprès de la personne qui s'est fait enlever et la durée de la séquestration aussi vont être des variables importantes. Ici, bien sûr, je peux pas parler de ce cas-là parce que je ne connais pas cette petite fille, mais la durée a été assez brève, il n'y a pas eu de violence, ça reste un événement traumatisant. Et quand il y a un événement comme ça, un enlèvement, la première réaction, c'est une réaction de peur, de révolte, de recherche de fuite, et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la personne s'agite, réagit, cherche à se protéger, cherche à fuir. Heureusement, ça s'est arrêté là, parce que sinon, l'étape qui se passe après, quand il n'y a aucune façon de fuir et quand ça dure longtemps, c'est la résignation et la dépression qui va habiter la personne, puis ensuite la personne va finir par s'adapter. Et là, je parle de personnes, par exemple, qui sont en captivité longtemps. Oui, et dans ce cas-ci, c'est quelques heures, mais elle a été enlevée de force, ligotée. Oui. La peur de mourir, c'est ça qui doit rester. Elle a dû avoir peur de mourir. Absolument. Et ça, la peur de mourir, c'est déterminant et c'est un facteur de risque pour le développement d'un syndrome de stress post-traumatique parce que quand on est exposé à la mort ou à une menace de mort de façon aussi directe, c'est sûr que, puis là, on peut pas le savoir tout de suite parce que là, ce qu'on a, c'est probablement un syndrome de stress aigu. Mais c'est sûr qu'il y a un risque d'avoir des symptômes envahissants, de souvenirs, de flashbacks, des cauchemars, des réactions physiologiques aussi. On pourrait voir chez certains des altérations de l'humeur importantes, de l'irritabilité, par exemple, et un changement d'activité, c'est-à-dire l'isolement, le retrait de certaines activités, de l'évitement, par exemple, le refus de vouloir aller à l'école ou de reprendre le même chemin ou de se rendre, un isolement social parce que on peut développer une peur de sortir. Je dis pas que ça va arriver. Je dis que ceci pourrait arriver en pareil cas parce que la situation est suffisamment potentiellement traumatisante pour que ça arrive. En terminant, son âge, 12 ans, je le disais tout à l'heure, c'est un âge où tout change. On entre bientôt dans l'adolescence. Est-ce que c'est de nature à l'aider en disant elle est jeune, elle va s'en remettre, ou alors ça complique les choses? Ben, écoutez, je vous dirais qu'à 12 ans, le cerveau n'est pas à sa pleine maturité. Et la capacité d'autorégulation des émotions est probablement à son pire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à 12 ans et notamment, on va voir chez les adolescents des difficultés d'autorégulation, c'est-à-dire que sans trauma, on va voir par exemple une propension aux crises de larmes, on va voir une propension à toutes sortes de changements sur le plan du comportement, sur le plan des humeurs. Alors, c'est certain qu'on a un terrain qui peut être fertile ici parce que, justement, le cerveau n'a pas la maturité pour s'autoréguler tout seul. Mais par ailleurs, un adolescent qui est bien encadré, qui est bien supporté et qui est rassuré par son environnement va être aidé, bien évidemment. Bon, on souhaite effectivement, je pense que c'est le cas. Elle est vraiment bien entourée par sa famille. Madame Groux, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.